Jean Burdeyron, vous avez eu le plaisir ce matin de mettre les pieds sur le sol du chantier d'extension et de rénovation du musée du Jouet. Comme ça, tout de suite, quel est votre sentiment ? Bon, tout d'abord, j'ai mis, comme vous le dites, les pieds sur le chantier ce matin, mais il m'arrive quand même d'y aller assez régulièrement, même si je ne peux pas y aller aussi régulièrement que je souhaiterais, parce qu'il y a une réunion de chantier tous les jeudis. Ensuite, c'est un beau et grand chantier, c'est clair, avec des espaces, notamment l'extension, des espaces assez étonnants. Ce matin, on a même pu avoir la première fresque de Madame Petrovic. On a pu la mettre en situation, donc on avance, mais on est à peu près dans le calendrier initial fixé idéalement. Le musée a été créé il y a maintenant plus de 20 ans. Mais on travaille sur le projet rénovation-extension depuis 10 ans. Avec tout ce temps passé aujourd'hui, c'est physique, il est là, il est en train de... C'est assez physique, oui. C'est comment non, si, c'est physique. C'est quelque part agréable pour moi, et puis je pense pour les élus qui suivent le chantier, de se retrouver au milieu d'un tel chantier après avoir imaginé et pensé cette rénovation. Maintenant, on est dans le concret, c'est bien. C'est un gros chantier. On est très heureux parce que sur, je ne sais plus de tête, 23 lots, qui en fait ont fait une vingtaine d'attributions aux entreprises, on doit en avoir 18 ou 19 qui sont jurassiennes ou voisines. Alors on va aller interviewer les maîtres d'œuvre, les architectes qui vont nous parler un petit peu plus de scénographe, le muséographe. Je vais commencer par Jacques Blanc-Potard. Jacques Blanc-Potard, vous êtes l'architecte. Votre cabinet d'architecte s'appelle Arpro. Oui, je suis à Lyon. Donc nous sommes associés sur ce projet avec Jean-Marc Duboin qui est architecte à Saint-Claude. Gilles Vignier, atelier Akiko. Monsieur Vignier, vous êtes le muséographe, c'est comme ça qu'on vous intitule. Monsieur Blanc-Potard, vous avez pensé cette extension, cette rénovation? J'ai plus travaillé en amont que mon associé. Le projet date depuis un certain temps puisque c'est un concours que l'on a fait en juillet 2004. Et donc ce concours est un concours qui s'inscrit dans le quartier qui s'appelle le quartier de l'enfance. C'est non seulement le musée, mais c'est un quartier pour les enfants et dans lequel était inclus notamment une médiathèque. C'est ce que je trouve important dans le sujet, c'est sa cohérence, c'est un quartier de l'enfant. Je trouve ça fort intéressant actuellement. Donc il y a école, primaire, maternelle, crèche, donc un mélange de générations d'enfants que je trouve fort intéressant. Donc sur le musée du Jouet, donc Guy Bonivard avait fait le premier musée le première partie du musée, donc qui était une architecture un peu conceptuelle, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a toujours dit, c'est un grand Lego avec des couleurs primaires, donc ça exprime un peu le jeu. L'image quand même de ce premier musée est assez prégnante et connue, donc il ne faut pas détruire les images pour en refaire une autre. Donc on l'a pris en compte, on lui a laissé sa valeur et on a continué sur un langage qui est semblable qui est cohérent dans les volumes. Dans les choix des matériaux, dans les choix des matériaux, mais où chaque projet n'essaye pas de lutter avec l'autre, on essaye d'enrichir au fur et à mesure et que l'expression en continu soit de plus en plus belle ou meilleure, quoi. Jean-Marc Duboin, sous des aspects techniques, on va dire. Effectivement, la principale complexité était d'insérer le nouveau musée dans le musée existant. D'autant plus que l'architecture d'origine faite par notre confrère M. Bonivard est très typée, fait du type industriel. C'était une volonté à l'époque et maintenant avec les critères environnementaux, le bâtiment de type industriel par exemple ne répond plus du tout aux contraintes climatiques, aux questions thermiques, d'ambiance. Dans l'extension, il est bien évident que nous avons employé les techniques actuelles, mais il a fallu réadapter l'ancien bâtiment. Comme ce bâtiment était lui-même assez complexe,
c'était pas tout simple d'insérer. D'ailleurs, nous sommes encore en train de prendre des cotes sur place, de prendre des mesures pour voir exactement des petits détails. Mais ceci, mis à part, c'est pas non plus une mission impossible. Non, a priori, vous y êtes arrivé. Du tout. D'autant plus d'ailleurs que le bâtiment, l'architecture de M. Bonivard était totalement modulaire. Il y a une trame générale de 2,70 m par 2,70 m qui est très pratique parce qu'on peut se repérer par rapport à cette trame que nous réutilisons quotidiennement. Nous repartons les cotes sur cette trame initiale. Quelle surface supplémentaire vous êtes en train de construire? Ça doit être 1600 mètres carrés que l'on rajoute. 1600 mètres carrés. Il y a 1500 mètres carrés ou 16 existants, on double, la surface est doublée schématiquement. Monsieur Gilles Vignier, atelier Akiko, vous êtes plutôt chargé en tant que muséographe du contenu du musée, de son installation, de son agencement? Alors nous, on a été appelés un petit peu plus tardivement, sur concours également, pour s'occuper de la mise en place des collections qui étaient existantes et de nouvelles collections qui ont été acquises dans les années précédentes, qui nécessitaient justement une extension. Pour préciser d'ailleurs sur l'extension, c'est que non seulement il y a la partie visible du musée qui est étendue, puis il y a une partie invisible du public, mais qui est très importante dans la conception du musée, c'est les coulisses, avec notamment les réserves, qui seront des réserves neuves, très bien climatisées par rapport à la conservation, et conséquentes, et plus pratiques pour la gestion des collections. Parce que la gestion des collections, c'est d'une part la présentation au public, et puis son travail en amont. Est-ce que vous portez aussi un regard, je dirais, entre guillemets, ergonomique, pratique, d'évolution ? Dans la présentation, en tout cas des jouets, c'est un souci. Très concrètement, la hauteur des vitrines, par exemple, permettra une plus grande visibilité des jouets. Ce qu'on cherche aussi, c'est à ce qu'il y ait le moins de contraintes pour l'évolution aussi future des vitrines. C'est que c'est un musée qui sera vivant et il faudra que les vitrines puissent évoluer au fur et à mesure des acquisitions. Et puis il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses en réserve qui une grande partie va être ressortie pour la réouverture, mais il y a encore beaucoup de choses à montrer, donc il y a une salle d'expo temporaire pour ça, mais aussi je pense une évolution des vitrines qui se fera au fur et à mesure des années. Donc nous on est intervenu sur la base du travail de programmation qui avait été fait par Isabelle Cronier, pour la mise en place de l'ensemble de ça, dans des thématiques, donc il y a des grandes thématiques qui sont développées dans le musée, sur le parcours du musée, qui évoluent à la fois dans la partie neuve et la partie ancienne, qu'il y a une autre intervention importante dans le musée, c'est qu'il y a une artiste qui intervient sur une fresque extérieure qui va donc habiller une partie du bâtiment dessiné par les architectes et qui sera également présente. Je pense qu'il y aura des surprises pour le public sur l'intérieur, dans la décoration intérieure du musée. Une artiste intervient pour créer des images en lien avec les différentes thématiques. On est dans une phase plutôt intéressante. Enfin, nous, on le ressent beaucoup à ce moment-là du chantier. C'est que le gros œuvre a été pratiquement terminé. On a quelques ajustements, mais il est pratiquement terminé. Et pour nous, c'est une phase importante. C'est que c'est le moment où les espaces commence de ressembler au projet qui a été dessiné et dans lequel on s'inscrit. Donc je pense que pour Jacques ou pour Jean-Marc, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une phase où on commence de lire dans la réalité ce qui a été dessiné sur le papier, ce qui a été projeté. On a l'habitude de tout ça, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir à ce moment-là, de voir les espaces tels qu'ils vont être présentés au public. Ça représente en fait, là vous nous interrogez à 3 personnes. Petite fourmilière. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit que côté maîtrise d'ouvrage, côté maîtrise d'œuvre et côté entreprise, ça représente beaucoup de gens qui travaillent intensément sur le projet. Les travaux seront rendus définitivement quand ? Fin juin 2012. Très bien. Donc alors on se reverra quand même avant. Merci messieurs.